vous d'abord, Camille, que faites-vous dans la vie? Alors, pour l'instant, je m'occupe de mon petit bébé, un petit Gaspard qui a 2 mois. Désolée, monsieur Bénichou, je suis absolument navrée, mais il me tarde de reprendre le travail. Oui, reprenez au bout de 3 mois. Maintenant, c'est 7 ans, non? C'est 7 ans non, maintenant. 3 mois. 7 ans pour le père. 3 ans pour la mère seulement, parce qu'il faut que le mari s'accoutume. Et en général, il faut mieux avoir 3 enfants d'un coup, comme ça fait 14 ans, on ne travaille pas. Ah non, il y en a marre, la France en crève de ça. Soyons gentils. Mais moi, j'aime bien apprendre, c'est vrai, savoir que, voilà... C'est pas avec Florian Gazan que tu vas apprendre grand-chose. Il est jaloux de Florian Gazan. il est jaloux, bah oui, vous comprenez. C'est mignon, il est mignon. Mon plateau de fruits de mer, l'emmerde. Mais où est-ce que vous courez, Karine? Au bois, mais quand même, je m'habille quand même. Au bois de Boulogne. Vous courez au bois de Boulogne? Oui. L'homme que vous entendez se moucher est toujours Pierre Bénichou. Chaque fois que je me bouge, il faut qu'on entende l'homme qu'on entendait se moucher. Oui, je me bouge. Il vient de nous sortir un plateau de fruits de mer. Hein. Vous courez à quelle heure, Quelle vulgarité. Qu'est-ce qu'il y a, Bénichou? Et il commente mon mouchage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans une émission, laquelle... des fois, il y a une vedette qui s'appelle Pierre Bénichou. Alors, le préposé aux vedettes, il dit c'est Pierre Bénichou qui se mouche. Et lui, il dit on dirait un valet de fruits de mer. Mais enfin, essaye de briller par toi-même et pas par ma morve. RTL. À travers les ondes de notre station. Ouais, mais mon mari, à mon avis, il n'est pas non plus sur la radio, parce que là, il est parti bricoler, alors je pense qu'il vous entendra. Il est parti bricoler, votre mari? Oui, bricole. Il bricole de quoi Oh, bah, un petit peu tout. Hein. Ah, Jocelyne. Ça, c'est une vedette, la Jocelyne. Et vous écoutez pas en podcast, Jocelyne? Sois poli avec la dame. Il a bien révisé. Hein. Il est fort. Hein. Alors là, Yann Moix, vous remontez dans l'estime des grosses têtes. Sauberberg, en allemand. N'en fais pas trop. Oui, on peut nous humilier. En français, ça suffit. En japonais, c'est... Vous en avez des pétunias, Stevie, dans votre jardin? J'ai plein de choses, mais j'ai pas de pétunias. Comment c'est? Parce que moi, je vois pas ce que c'est un pétunia. Ah bah, je vois pas trop non plus. Moi, je connais que les fleurs que je connais. Je connais le nom, mais vous dire précisément à quoi ça ressemble, non. Tu vois, il connaît que les fleurs qu'il connaît. Tu vois, il a pas tellement changé depuis tellement de temps. Mais non, mais les pétunias, oui, non, j'en ai pas. Celle qui connaît pas, il les connaît pas, lui, là. Ah bah, écoute, quand ta gueule, toi. Tu veux pas parler avec un vieil intellectuel comme moi? Oh là là. Il y a un gars sur un tracteur, il y a un mec en Porsche derrière. Le mec, il double, et là, en Porsche, il lui dit, il y a 500 chevaux là-dedans. Et puis il continue. Il y a un virage, 2 virages, et paf, il tombe dans les temps, avec sa Porsche. Le gars passe en tracteur, il dit, alors, on fait boire les bêtes. Ah oui, elle est bien. Bravo, Chantal. Alors là, va Dieu la belle église. Alors là, j'aurais pas cru. J'aurais pas tout l'amour comme ça, tu l'as dit. C'est une ménagère, pas du tout, c'est une comique. Alors non, j'ai pas cru, mais j'ai pissé dans mon vrac. Je vais vous dire une chose qui est incroyable, c'est qu'il ne faut pas avoir son permis pour conduire un tracteur. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a des agriculteurs qui ont, je sais pas, 15-16 ans qui prennent le tracteur de leurs parents. Et quand ils savent à l'avance qu'ils vont boire, ils partent en tracteur au bal. Ouais. Et donc, il y a les moissonneuses-batteuses, les tracteurs, etc. sur le départemental. Et après, ils me disent « Oh, hier, je me suis mis 4 grammes. Mais j'avais pris le tracteur. » C'est fou, hein? C'est incroyable. Je vous ai dit que c'était les salauds, le paysan. Depuis le temps, toute personne qui habite à plus de 800 mètres d'une agglomération est un sale con. Il pense quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire, l'agriculteur, à part foutre les mains dans le... Ça nourrit la France. Comment ils appellent le cambouis, la terre? Oui, c'est ça, dans la terre. Bon. Un mec qui fait ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Je sais pas, il maltraite les bêtes, il baisse sa mère, Mais oui. Allez, Karine, défends-toi. Elle supporte parce qu'il n'y a personne autour. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui, plusieurs. Vous avez déjà... trompette? Non, mais... Oh, les chéris, ajoute-moi-en. C'était pour réveiller Pierre. La trompette.
quand même été communiant. Enfin, je veux dire, j'ai porté l'aube, madame. Voyez. Bah, moi aussi, j'ai porté l'aube. Bon, bah alors voilà, je suis catholique. C'est comme ça. Qu'est-ce que Oui, vous voulez mais, que je vous dise mais ça, c'est l'éducation des parents. Mais après, on a un choix d'adulte à faire. Oh, bah oui, mais ça reste ces trucs-là quand même. Hein. Ça C'est revient de temps en C'est temps. bien pratique quand on est dans la merde. Voilà. Mais qu'est-ce que vous diriez au pape si vous le rencontrez? Ah ben, en tout cas, j'ai jamais rencontré de pape. Ça me ferait quelque chose si je devais un jour rencontrer un pape. Je veux dire, Bah, t'as jamais rencontré de pape? Bah non. Mais qu'est-ce que tu fous l'après-midi? Vous avez déjà rencontré un pape, vous, Pierre? Oh, il en est question, hein. Racontez-moi. Bah, Pie XII, il dormait avec moi. Non, mais n'allez pas croire, c'était à l'armée. Mais c'est un signe de virilité, hein, les cheveux qui tombent. Ah oui. Bien Ah oui, on m'a toujours dit, moi. C'est Il y ce a des qu'on femmes disait. qui adorent les chauves. C'est pas un signe. Ça rassure les mecs aussi. Il n'y a pas de signe de virilité. Non. Seul signe de vérité, c'est une bonne tarte dans la gueule dès qu'une femme ouvre la bouche. Ça, c'est de la vraie virilité, ça. Le mec viril, c'est le mec qui n'a pas pitié, ni des gosses, ni des femmes. Ni des peuples qui viennent des pays de là-bas, tu vois. Dans les cités Mais d'or. qu'est-ce que c'est que ça? Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. Mais ça vient de quoi? Les merveilleuses cités d'or, le dessin, les mystérieuses cités le d'or. dessin animé. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Un dessin animé. C'est un dessin animé. Ils nous engueulent pas. C'est un dessin animé, le héros s'appelait Esteban. Non, mais rappelez-moi un jour où ils sont pas bourrés. Hein. Non, mais il m'a dit un truc très marrant tout à l'heure. Il a dit les gens prient avant de tomber, comme quoi ça marche pas ces conneries. Ah, bah, je l'avais pas dit dans l'émission. Moi, Non. je sais jamais quand on enregistre, quand on n'enregistre pas. Ça, je suis un poète. Je suis là, je viens. On m'a dit c'était enregistré. Je dis, oh bon, tiens, je ne savais pas. Je ne suis pas du tout un professionnel, moi. Je suis un amateur de charme. Vous savez, je suis un danseur, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne ferez jamais de moi un technocrate. C'est pourquoi j'ai refusé la présidence de France Télévisions. Ah, vous étiez candidat? Oui, avec Hanouna, nous étions tous les deux candidats. Avec Hanouna. On voulait faire une sorte de ticket algéro-tunisien. Ils nous ont pas pris. Je crois qu'il y a quand même quelque chose d'un peu raciste. Attendez, je vais Au moins le prénom, vous voyez. Ah, Paolo Ah non, Paolo ne crie pas, ne crie Non, pas. c'est pas un pain. Ne crie pas, Paolo. c'est pas un meeting ici. Vous avez dit quoi, Franz-Olivier? C'est trop dur parce qu'on le connaît tous, évidemment. On connaît. Paolo Cagliari. C'est Qui a hyper peint les connu. noces de canard? Tout le monde. C'est pas Véronèse, c'est pas Raphaël, c'est Vous avez qui? dit qui? Raphaël. Non, avant. Non, c'est Véronèse. On l'avait dit, il l'avait Non, on déjà dit. l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit. Non, pas de justice chez nous. Non, il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit. Oui, Ah, oui. mais c'est vrai, moi je suis comme un tigre quand j'entends les trucs comme ça. Non, faut pas oublier que le tigre est un gros chat. Si tu cours, il te prend pour une pelote de laine. Non. Ah oui. Et il veut faire comme ça, et ses petites griffes rétractiles. Ah oui, Et il oui, faut oui. se méfier, il faut pas courir. Il est joli, le pépère. Mais non, en allemand. Il faut lui parler. Du ouais. bist Bah oui. schön. Ah, elle est jolie cette peau, tu la laves à machine. D'où peut Bah, venir? il vient d'un cirque. Mais il vient d'un- non, c'est un particulier, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, il y a un particulier qui a un tigre chez lui. T'en Bah oui. t'en connais beaucoup, toi? Moi, je peux me vanter de connaître beaucoup de particuliers. hein. Je connais plein de particuliers. Qui ont des goûts différents. C'est très Vas-y. rare. Ouais, c'est c'est très ça. rare. Tu es invité à dîner, tu dis pas vous présente ma belle-mère, je présente machin, vous connaissez mon tigre. Ah, vous avez skié, Ah vous ouais. vous êtes parti skier. Oui. Ouais. Oh là Du coup, sur les pistes, du coup, j'ai pas de radio et j'ai pas écouté RTL. Aïe, 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 aïe. Et voilà, vos vacances au sport d'hiver vous coûtent la valise, Élodie. Là, vous avez repris le travail aujourd'hui? Demain, je travaille demain. Elle travaille le moins possible, elle va sur les pistes, elle revient, elle n'a pas besoin de valise. Ça veut dire ça. Prenons des vrais pauvres, oui. Oh, le pauvre Beltoise, non. Ouais, c'était mon ami, j'étais en classe avec lui. Alors, je dois vous la fermer maintenant. Il était si vieux que ça? Oui, mais t'es moins con que toi. Avec Pierre Bénichou, il avait fait un scandale à la réception parce qu'il n'avait pas vu mère. Ah bah je comprends. J'ouvre la fenêtre, un garage. La plus saine possible, Bien la sûr. plus qu'elle Ah oui, est. parce que là, Le problème, c'est pas la grillade, c'est l'état de la viande. Hein. Alors il faut que la viande soit très bonne. L'état de la viande, toi, tu manges de la viande fraîche, toi, maintenant. non Quand je te regarde,
On n'aura pas la fin du dîner. Mais il n'y a pas de fin de dîner. Il n'y a pas de fin, c'est comme ça, je ne finis pas mes phrases. Mais t'as assisté et au vous dîner. n'avez pas intérêt à me faire chier. Mais t'as assisté au dîner parce que t'étais serveur ou quoi? Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Ouais, des serveurs, avec ta sœur, elle montait les plans. Coupon de voyage. Tout le monde connaît pas le mot voucher. Quand vous allez dans une agence de voyage et que vous réservez pour une semaine quelque part, ou quelques bah jours, moi, j'y vais jamais parce que j'ai pas de pognon. Si tu nous payais plus cher, on connaîtrait ça, nous aussi. Moi, j'ai pas voyagé, moi. Moi, j'ai pas pris de vacances depuis 1913. Moi. Parce que j'ai élevé des gosses, moi. C'est pas comme certains. Voilà tout ce que j'ai à dire. Avant, il y avait un champion du monde. Non, Maintenant, il y a le champion du monde NBC, NBA. Il y avait déjà machin. 2-3. Non, il y en avait qu'un, moi. Mais Il y en non. avait qu'un. Moi, je me souviens quand j'ai tiré Robinson. Mais dans les douches. Mrs. Robinson. Dans les douches. Non, Ray Sugar. Vous avez Il combattu était beau. contre Ray Sugar, vous. Ouais, enfin là, on peut pas. Récigar. Non, j'ai tenu 7 rounds, pas plus. J'aime bien les mythomanes modestes, tu sais, qui te disent, vous courez vite? Oui, mais Zatopek m'a mis 100 mètres dans la vue sur 5000 mètres. Hein. Il s'est Et battu puis contre... Zatopek, ça parle à tout le monde, là, vraiment. Zatopek, son prénom, Émile, tu vois? Ah ben oui, écoutez, je suis désolé, notre public connaît plus Billy Elliot que Zatopek, Pierre Bénichou. C'est Ouais, comme ça. ouais. La fois, vous- Évidemment, un jeune con qui dit ah, oui. Tu sais pas ce qu'il a fait, Zatopek? Il a battu Bimoun chaque fois. Bimoun n'a jamais battu Zatopek. Mais on s'en fout, on est en 2014, Pierre Bénichou. Et alors, justement. Bah, reviens-y. Et Molière, il a écrit de la merde. Parce que c'était en 1630, tu penses qu'il Même s'en Carl Lewis, intéressé c'est déjà. Non, mais enfin, écoutez- Carl Lewis, je l'ai niqué. Elle était bien, Madame Churchill, vous vous souvenez? Non. Ah non, on l'a pas My connu. funny Valentine, sweet comic Elle Valentine. était chanteuse? Mais non, c'est la chanson qui lui chantait tout le temps. Ah bon? Évidemment, tu connais Hitler, toi. Bon, bah écoutez, Toute la journée. et si on a envie de se glisser, même si on n'est pas professionnel, on peut y aller. Je pense que vous pourrez arriver à rentrer et voir effectivement les démonstrations de nos pizzaiolos sur place. Nos pizzaioli. Un pizzaiolo, des pizzaioli. Il a raison, Pierre. Oui. Alors regardez, c'est fou parce que quand on dit un paparazzi, on devrait dire un paparazzo et des paparazzi. oui, il a raison. Et un pizzaiolo, Mais- des pizzaioli. Mais des et pizza- le hérisson, vous mais- savez comment on dit en mais- italien? Mais des pizzaioli, ce serait. Il porchepico. Il porchepico. Plus on marquera de buts au match aller, plus ce sera facile pour nous au match retour. Vous voyez? Vous me suivez, Marcella? Match aller, match retour, je sais pas ce que ça veut dire. Oh, aller-retour, je pense que t'as une idée. Match aller, match retour. Mais mira que guapita, non savais que je match aller, match retour, que gentil. Ah non, je te jure, il y en a marre. J'ai rien contre les étrangers, mais il faut pas qu'ils viennent chez nous. Ah, une nouvelle. J'ai reçu plusieurs coups de téléphone d'amoureux fervents de la chanson et de ma façon de chanter, qui m'ont dit que je m'étais trompé sur lorsque j'étais en Sicile. Pas du tout, c'est pas comme ça. C'est en fait... En Espagne, c'était. Eh ben justement, c'est un clown blanc qui est là et qui chante, qui veut raconter ses voyages. Alors il dit, lorsque j'étais en Espagne... Et l'autre il fait, en Espagne j'étais aussi... Oh merde, ça recommence. Alors il dit... C'est vrai que ça a été un grand moment de l'émission. On m'en a parlé tout le week-end aussi. Je pouvais faire 3 pas dans la rue. D'ailleurs, il y a des clowns qui se sont multipliés partout en France et qui étaient là dans la rue à faire quand j'étais en Espagne. Mais non, en Espagne j'étais aussi... Je la connais pas, moi. Alors le mec il est là, il dit, oh là là, il va partout où je vais. Et lorsque j'étais en Angleterre, il dit, en Angleterre j'étais aussi. Lorsque j'étais à Madrid j'étais aussi. Oh. Ouais, je veux partout que je vais, comme lui. Alors il dit, les petits enfants, j'ai une bonne idée. Lorsque j'étais en Sicile, il dit, en Sicile j'étais aussi. Il y avait que des imbéciles. Imbéciles, j'étais aussi. Bon, alors maintenant, Alors écoutez, vous avez la version longue.
Attends, l'Auguste, celui qui est toujours ridicule, c'est l'Auguste. Oui. Oui, oui. Et le clown blanc est très très... Voilà, distingué, Ouais. Le clown blanc, il dit lorsque j'étais en Espagne. Et l'Auguste, il fait en Espagne, j'étais aussi. Alors le clown blanc, il fait il y avait que des imbéciles. Et l'autre, il dit imbécile, j'étais aussi. Et à ce moment-là, il prend un grand coup de pied au cul. C'est la chose qui m'a fait rire dans ma vie. Eh ben, dites donc, il y a longtemps que vous n'êtes pas allé au cirque. Lorsque j'étais Ça doit être visuel, sûrement. Je vous la refais. Lorsque j'étais en Espagne, j'étais aussi. Il y avait que des imbéciles. Imbéciles, j'étais aussi. Écoutez, avouez, c'est quand même marrant. C'est vachement bien. Et maintenant, on lève le général une troisième fois. Lorsque j'étais Ils cherchent une attraction pour l'arbre de Noël d'RTL. Alors là, Il n'y a pas un dresseur de Je me Denis. demande si on l'enverrait pas plutôt pour l'arbre de Noël d'Europe 1, dites donc. Non, franchement, Pierre, il y a bien longtemps que les clowns ne font plus ça. D'abord, peut-être vos parents ne vous ont jamais emmené au cirque, au fond, Pierre. C'est peut-être ça. J'ai pas de parents, alors. À la date, ils nous amenaient pas au cirque. Hein. Ah, enfin, je veux pas raconter mon enfance. Oh là là. Oh, le mec est passé des chars d'assaut. Ton enfance, quand tu étais en Espagne. Vous aimez les... J'étais en Espagne aussi. Mais c'est quoi cette chanson? Mais j'en sais rien. Ça fait 3 mois qu'il nous la chante, on l'a compris. Non, c'est un clown qui raconte ses voyages. En Espagne. Je vous la fais en complet. Je comprends. Non, mais imaginez une grande scène. Arrive un clown blanc, très joli garçon, genre par exemple Monsieur Ruquier. Et moi, je suis là comme un gros con. Ah, lui dit, lorsque j'étais en Espagne. Alors, moi, je fais, en Espagne, j'étais aussi. Pour faire comme l'autre. Alors l'autre, il dit, il n'y avait que des imbéciles. Et moi, toi, tu dis quoi, là? Imbécile, j'étais aussi. Et là, les gens Et rient. alors les gens rient. Et le clown blanc, il a des très grands pieds. Et il me donne des coups de pied au cul à ce moment-là. Et moi je dis, oh, pourquoi Chantal, vous aimez les clowns, vous? Ben, je veux pas me fâcher avec les clowns, parce que c'est vrai que les clowns, c'est quand même un métier dur. dur, et ils font rire les enfants. Donc j'aime bien les clowns. Voilà. J'ai Rien un peu me fait peur peur. si je le rencontre dans le bois la nuit. Mais voilà. Rien ne me fait plus chier que l'amour du cirque. Ah oui? Soi-disant, c'est là les vrais comédiens, ils s'adorent. Ils se haïssent. S'ils peuvent se scier la corde pour faire tomber les équilibristes, s'ils peuvent prendre un revolver, un fusil chargé plutôt qu'un autre truc. Il y en a une qui est jolie, ils la baissent toutes. Mais oui, c'est une horreur. Le cirque, c'est une horreur. Je crois que vous confondez avec le Parti Socialiste. Non. là, c'est la rue du cirque, là. Hein. Et les lanceurs de couteaux, qu'est-ce qu'ils sont maladroits? Ils ratent toujours la femme. Non, mais enfin, écoutez, Pierre, vous n'êtes pas allé au cirque depuis 1915. C'est pas possible autrement. Les cirques. Si, je dînais avec Groc hier soir encore. Groc. Il y avait Groc, il y avait Tricoche et Cacolé. Foutix et chocolat. Foutix et chocolat, surtout Maïs and Baby. Ah, et les Barrios. ouais. Et les Barrios. Il y en avait un qui faisait. Ah non, je vous l'ai déjà faite. Le collant d'Espagne et tout ça. Je vous l'ai fait. T'as des larges épaules? Ah bah oui. Oh, j'adore ça. Et t'es resté assez mince? Non mais je rêve. Demandez-lui comment il est lui maintenant. Mais je suis très bien. Bah, il ne se noiera pas parce qu'il a laboué, en tout cas. Mais quelle bande de cons, là, moi, ça. Même lui s'y met. Bon, les deux énormes baudruches, là. Les deux grosses, là. Je m'en fous. Tu Surtout parles de moi, toi. là? Oui, parle de toi. Ouais, toi t'es la deuxième. grosse, c'est moi, la grosse. première, c'était moi. La grosse, la vieille grosse. Parce qu'elle est très âgée. Elle est très âgée. Elle a connu Roger Nicolas. Et je peux vous dire qu'elle bouffe pas. Elle est née en 1414. Écoutez, moi je suis ravi que Bérangère soit là. C'est pas vrai, t'en as rien à foutre. Ça veut dire, je suis ravi que Bérangère Non, soit là. pas vrai du tout. Elle connaît l'impression- ma petite sœur et ma petite sœur m'a dit énormément de bien d'elle. Et m'a dit c'est une fille merveilleuse et très très Bah, drôle. voyez, grand-mère Donc- est gentille avec vous, au moins. Elle fait des bonnes confitures, grand-mère, mais elle les mange. Le papa Outet, même Pierre Bénichou connaît Stromae, ce qu'il faut quand même. Ah ouais, moi je le trouve formidable. Ah, voyez, vous aussi. Quand on pense qu'on dit c'est le nouveau Brel,
Vous préférez Stromae à Brel, Pierre? Oh, bien sûr. Je trouve que Brel, on s'attend toujours au thème dont il va parler, les vieux qui dit je t'attends. Non, mais c'est J'ai un outsider qui s'appelle Thiago Détor, mais on l'attend. On l'attend aussi un petit peu. Non, un qu'on n'attend pas et que vous nous... Voilà, dont vous... ça pourrait être la surprise. Oui, mais s'il le dit, on l'attendra. Non mais, rien que pour nous, en douce. Dites-le con, Ruquier. Allez, bonne 6 heures de nuit. Il n'y a pas plus viril que Pierre Bénichou. Oui, il y en avait un, Sylvester Stallone, mais j'ai mis une tarte dans sa gueule. Ah oui, c'était vous, c'était dans lequel? Dans Rambo 1, le 2, le 3, le 4? Rambo 1. J'en ai allongé une, putain, dis donc. S'il n'avait pas eu son nez, il la prenait en pleine gueule, je te jure. Vous êtes un artiste, en tout cas. C'est comme ça qu'on m'appelle. Voilà. Oh, son homme est un artiste. C'est un drôle de petit gars. Un accordéoniste. Qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Après le disque, on vous Chantez pose une comme moi, question. bande de cons. Je suis une star à New York, je ne peux pas me balader sans être arrêté par la foule qui dit Ségouline. Elle était ravissante hier. Ah oui? Elle s'assoit à côté d'Hollande, tu sais, dans le truc, Elle a un truc extraordinaire, c'est que son corps ne lui appartient pas. C'est-à-dire Elle est comme ça, Elle a piqué elle un se autre. met comme ça, elle dit tiens, il y a mon cul. Hop, elle le met. C'est pas la même personne. Tu veux dire que son corps... Elle s'assoit et pouf, elle met son- Je suis très bien desservi, j'ai un voisin qui a le téléphone. Et il me fait les commissions tous les matins. Avec le cadran. Non, pas les cadrans, moi je ne parle pas, il me dit. Il y a mademoiselle Bertin qui passera cet après-midi. Elle viendra à 3h. Alors je me lave les pieds, je l'attends. Chez un invité dont je peux pas dire le nom, voilà, il y avait des choses qui étaient pas très officielles, on va dire. Si Enfin, c'est on pour- sentait que c'était pas très Si officiel. c'est pour raconter les grands secrets des portables des gens et dire rendez-vous à 4h demain pour le thé, c'est pas amusant. Non, C'est il y a- amusant, c'est... Vous avez c'est- un portable et je vous invite cet Pardon été. Vous voulez Mais bien non, venir mais Vous avez un non. portable, vous l'utilisez beaucoup Un portable, c'est ça pas va la- pas, non. C'est le nom du stade de Guingamp, Roudourou. Et Roudourou en breton, ça veut dire plusieurs gays. Ah bah, dis donc. Parce que Roudour, ça veut dire gay. Et le pluriel de Roudour en breton, c'est Roudourou. Plusieurs gays, parce qu'il se trouve qu'à l'endroit du stade, à l'époque, eh ben, il y avait 3 ruisseaux qui se rejoignaient. Et voilà pourquoi il y avait plusieurs gays et que le stade s'appelle depuis Roudourou. Les Ukrainiens savent désormais que Roudourou, ça veut dire... Tu te rends compte, mémé on serait mort sans avoir su ça. Oh, tu sais, Roudourou. moi, je vais m'ouvrir sans rien. Comme j'oublie tout. Alors, je Ah ben ne ça, sais je te plus rappellerai, rien. je te rappellerai ne sais ça plus tous rien. les matins, tu dirais Roudourou. Le plus fou dans toute cette histoire, c'est quand je me balade dans Le Mans, il y a des commerçants qui m'arrêtent, notamment un marchand de chaussures qui est avenue du Général tu m'étonnes. rue Nationale, qui me dit grâce à vous, on a vendu une multitude de chaussures. Enfin, le mec, il fait son chiffre grâce à nous. Tu vois, non, mais Pourquoi? Parce que les gens vont acheter des chaussures de ville. Oui, parce qu'il accepte pas les baskets. Mais oui. C'est terrible, on avait un con, on a un fou maintenant. C'est l'héritage du colonel Arlon Sanders, chef cuisinier, fondateur de KFC. C'est lui qu'on voit sur le logo. Il y a une petite tête à côté de KFC. Il y en a Ouais, il est comme ça, une petite barbe noire. Barbe noire. blanche, mais c'est pas grave. Il a un nœud papillon noir. Vous avez peut-être confondu. Ah, je confonds toujours la barbe Eh avec le oui. papillon. Il passe tellement vite en voiture aussi. Il confond la barbe et le nœud. Dommage. Vous n'êtes jamais allé chez KFC, Pierre? Non, merci. Non? Non. Ça te plairait, toi. T'adores les hamburgers. Attends, ça te... Non, mais non, mais je vais de temps en temps faire une expérience. Mais je préfère aller chez Maxime que chez KFC. Non, Oui. c'est pas la même expérience. Bah non, on n'a pas été élevés pareil. Hein. KFC. Moi, mes parents avaient tellement de pognon qu'on ne savait plus où le mettre. Il a été le fondateur, puis le promoteur. Mon père? Non, pas votre bon père. Si elle pleure, viens pleurer là. Sur le creux de mon épaule. Au creux de mon épaule. Ah, c'est vous? C'est vous qui allez doubler Charles Aznavour pour son retour sur scène? Je t'ai blessé, si j'ai noirci ton passé, viens pleurer au creux de mon épaule. Car si tu partais, si mon beau cœur se brisait,
Je t'en prie, chérie, pardonne-moi. Laisse ta pudeur du plus profond de ton cœur, viens pleurer au creux de mon épaule. Oh, voilà les prêtres. La béchamel et la bézette réunies. Quand je monte chez toi. C'est gentil, 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 gentil chez toi. Et dans le petit escalier. Désolé, je l'ai pas celle-là. Comment tu l'as pas celle-là? Mais non, je suis désolé, je l'ai pas C'est celle-là. la maison Borderland, c'est la plus connue de toutes les Regarde la scène chansons. de ménage. En tout cas, espèce de conne, au lieu d'apprendre tes chansons. Je te jure, toi, tu vas finir vieille fille, toi. RTL. Que se passe-t-il encore? Que se passe? Il y a un mec, c'est un inspecteur des impôts. Il est là avec des lunettes, il marche en chewing-gum, il me regarde en souriant. Et il revient chaque fois, il bouge pas d'expression. D'abord, première chose, le chewing-gum est interdit. Allez, je crache, je crache. Mais je le vois pas, ce monsieur. Ah, moi. tu vois pas. Tu vois pas parce que tu payes tes impôts, toi. Ben oui. Je vais prendre mon petit mari, mes enfants, et on va découvrir avec eux les joies du ski. Et c'est Eh ben, vous allez vous vraiment casser un la magnifique jambe. cadeau, je vous remercie. Ah bah, non. C'est vraiment super. Ça nous fait plaisir, nous. Pour ce que ça nous coûte. Vous avez gagné grâce à Marie Laforêt qui a choisi un numéro au hasard, le 17, et c'était vous qui correspondiez au numéro 17. Je le sentais, voilà. Philippe, vous faites quoi dans la vie à Bordeaux? Ben, je suis coursier. Coursier? Ah bah vous avez le vélo déjà. Ouais. Non, je suis en véhicule. Mais non, peut-être un vélo, tu pourrais pas te casser, là. C'est vrai qu'il est un peu lourd. C'est Pierre Bénichou qui vient de vous parler. Ça va, wesh, ma couille, Bénichou? Il vous a dit ça va, wesh ma couille Bénichou. Allez, allez, salut la merde, à bientôt. Il y a une raison évidemment pour laquelle on n'a pas gardé en France le titre français. Pourtant, titre utilisé au moment de la sortie du film en Suède. Merci pour le moment. Non. Mais ça a rapport avec les attentats? Non, pas de rapport. Blanche-Neige. Mais non, pas Blanche-Neige. Blanche-Neige. Ça a un rapport avec une... Un titre terrifiant, Blanche-Neige, qui vient tuer ma famille. Blanche-Neige, toi en qui j'avais confiance, la pureté, la beauté, tu viens faire de moi un veuf et un père sans enfant. Mais dis donc ce matin... Vas-y, Blanche-Neige. Ça fait long comme titre. Engloutis, ces connards, Blanche-Neige. Mais il en a signé. Non, non, ils nous disent, mais je connais pas. Vous connaissez, vous, Warm and Tender Love? Oui. Ah oui? On l'a, Warm and Tender Love? On tender love. Mais non. Un homme était déjà allé sur la Lune, qu'on n'avait pas encore pensé à mettre des roulettes aux valises. C'est vrai. C'est très récent, il y a 15 ans qu'on a des valises à roulettes. Le reste du temps, tu étais obligé de tout faire porter par ta femme. D'ailleurs, Vous savez, ça n'était pas une question facile, et je dois dire que Florian Gazan a brillé. Quoi, il est fort. Mais il est fort, Roland. Il est fort. Nous, on dit qu'il ne faut pas faire Pâques avant les rameaux. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, faire Pâques avant les rameaux? Mettre la charrue avant les Non, bœufs. mais non, c'est quand une jeune femme se marie et qu'elle est déjà enceinte. Qu'elle est enceinte, et on dit, ceux-là, ils ont fait Pâques avant les rameaux. Mais le jour... si vous ne savez pas tout ça, allez vivre dans vos pays, ne vous emmènez pas. Et vous courez toujours, Pierre Bénichou, parce que vous faisiez du Oui, tapis je pendant un cours, temps. Non. Je fais du tapis. du tapis volant maintenant. Je fais surtout du plumard maintenant. Non, mais je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais vous oui, dites- je courais encore. Vous m'avez encore dit, je vais au sport. Ah oui, je vais sport. Tu cours dans le bois, non? 50 mètres de travelot. Maintenant, il va plus au sport, Non, mais- c'est le sport qui vient à lui tellement il est Non, fatigué. non, non. Qu'est-ce que vous faites au sport alors? La Des- semaine dernière encore, vous m'avez dit, je m'en vais, j'ai sport. Des étirements. Vous faites des étirements. Non mais attends Pierre, c'est-à-dire que tu te balades avec ton petit sac à dos et tu vas te changer dans Je me c'est ça balade avec mon petit sac à dos, non, j'ai des gens qui portent mes valises. Je me balade avec mon petit sac à dos. Puis quoi aussi, hein? Mais vous... Puis téléphone et dit alors maman, à quelle heure qu'on mange? Non, pas du tout. Je vais normalement, Tu comme t'étires Van quoi Gestaman. Qu'est-ce que Je tu me fais t'étires? tirer quoi? Oui, Ouais. qu'est-ce que tu t'es... Ta sœur. Mais oui. Pierre Bénichou, vous y arrivez, vous, avec votre télécommande? Oui, très bien. C'est vrai? Très bien. Mais ouais. comment ça se fait? Parce que j'ai mis du temps, et maintenant j'ai travaillé calmement, et maintenant j'y arrive. J'ai vu Zitrone hier.
Il est bête. Parce qu'il y a quand même une espèce de petit volant dans le Une. TGV. Une espèce. Il n'y a rien de féminin pour Stevie. Il n'y a rien. Quand est-ce que tu vas l'entendre et alors, je tenais. Et dès que vous lâchez le volant. La volant. Le volant. On peut louer Pierre Bénichou pour les noces et banquets, communion, bar mitzvah, tout. Je fais tous les accents. Et il fait même les animaux. Oui, à une certaine heure, il peut même faire les animaux. Non, les animaux, je sais plus. Le chien même. En tout cas, ouais. en tout cas, si on vous appelle, j'ai bien compris, on attend, au cas où on vous rappellerait, hein, la fin des vacances scolaires. Ah oui. Voilà. Parce que vous l'avez jusqu'à quand, là, Hugo? Ah bah jusqu'à ce soir. Jusqu'à merde. Et vous l'avez à nouveau à Pâques, qu'on planifie un peu nos coups de fil. Si c'est pour que je perde, c'est pas juste. À 3 ans et demi, on va déjà à l'école? Ah bah oui, on va à l'école. Ah bah oui, puis même il Putain, mais apprend qu'est-ce que beaucoup c'est? de choses. Hein. Putain, j'ai bien fait de naître il y a longtemps, hein, parce qu'à 3 ans et demi, quand on m'a mis à l'école à 6 ans, moi j'étais... Moi j'ai pleuré. Moi Moi j'ai pleuré. Mais alors, moi j'avais des cheveux longs, comme ça, et la veille du jour que je suis rentré à l'école, comme tu dirais, toi, hein, ils m'ont amené au coiffeur. Oh les Mais t'avais un gros Vas-y, cartable. mais j'avais des boucles, tu vois. Ah, t'avais des boucles. Ah oui. T'es très oriental comme fille à l'époque. Ils m'ont coupé les cheveux. Oh là là. Et ben ma mère. Ça a pas repoussé, hein. Et ben ma mère, elle a pleuré tellement. Elle lui a dit on m'a volé mon enfant. Et tu pleurais pas, toi? J'étais déjà un petit homme. Oui. Alors pour le prouver, j'ai mis une tarte dans la gueule. J'ai dit maintenant c'est comme ça. Chômeur. Et, donc. C'est marrant parce que nous, plus le chômage augmente, plus les audiences de l'émission augmentent. C'est bizarre. D'ailleurs, nous, on aime beaucoup François Hollande, on a de plus en plus d'auditeurs. on va dire plus ami de Pôle emploi, on va dire. Attends, tu aurais mieux fait d'écouter ton père, tu serais pas au chôme du. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Bernard qui fait le show. Là. Bravo. Moi, j'ai été tellement vexé par l'obèse réac que je me suis dit, il faut que... C'est pas ça qui va te faire maigrir. Non mais sérieusement. Et puis les hommes sont pas tous mauvais, Stevie, n'est-ce pas? Il y en a de bons. C'est d'une grande modernité, Machiavel. Hein. Ah oui. Ah, c'est incroyable. L'art de la guerre et tout, Vous avez lu Machiavel? Ouais. Ah ben vous m'épatez alors, Karine Le Marchand. Ah bah oui, les deux, alors, pourquoi vraiment, donc moi, Ah j'aurais ben pas parce que cru, hein. regardez là-dessous, elle se demande encore qui c'est. Ben, j'aime bien ce monsieur. C'est très facile à lire. Elle est déjà en train de me dire, mais c'est qui votre Machiavel? C'est assez facile à lire et moi je trouve ça effectivement pas Dis donc, forcément moral. raconte ça à tes bouseux, pas à nous. Que l'on touche à sa liberté et Paris se met en colère. Ah, c'est beau, j'ai Que l'on l'impression... touche à sa liberté en mai 40. Pourquoi Et ils sont mis en colère en juillet 44. Mais c'est bien ça. Mais pourquoi tu gueules comme ça? Je gueule parce que tu... Non, parce que je voudrais qu'une vieille comme toi m'entende. Un mystère autour du limbago de Pierre Bénichou, le feuilleton, la suite. Que vous est-il arrivé, Pierre, pour avoir un limbago? Un après-midi, je me suis dit, tu vas pas rester au lit quand même tout l'après-midi, comme tous les jours, à regarder les chiffres et les lettres, les machins. En noir et blanc. Ce qui est la vérité. Je regarde là des émissions populaires pour essayer de me mettre à votre niveau. et puis... Oh, le mec. J'étais là comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a l'autre, la grosse là-bas? Oh non, mais... Bon, alors, non, mais ton niveau, j'y arriverai jamais. Mais... Il parle à ma bille, hein, pour... Ouais, la ceux grosse. qui nous voient pas. Parle à ma bille, ma tête est fatiguée. Bon, alors attends. La grosse, c'est moi, oui. Ah ouais. Non, ça y est, il faut qu'elle... Regarde la Mazo, en plus. Dis donc, si tu veux vraiment que je t'insulte, faut filer de l'oseille. Hein. T'es jamais allé rue Saint-Denis, ça coûte, hein. Chaque mot, tu payes maintenant. Bon, alors... Allez, chante-nous Bobo le limbago. Alors, je me suis dit, tu vas pas rester allongé toute la journée quand même, parce que des fois, il y a la concierge qui monte ou n'importe, elle me voit, elle me dit, vous êtes malade? Je dis non, je me repose. Tous les jours de ma vie, elle me dit ça. Ah, parce que vous regardiez allonger les chiffres et les lettres. Ah, toujours couché, moi. Je suis toujours très- couché. Moi, je n'ai qu'une position, c'est coucher. Tu as une chaise Le Corbusier, Ouais, non? ouais, non, Comme coucher. Mitterrand. Non, justement. Et je me suis dit, tiens, j'ai plusieurs pièces à la maison, tu vois. Je me suis dit, tiens, allons dans le salon. J'ai un salon, une J'espère chambre. qu'il n'y en a pas 4 ou 5, hein, parce que s'il faut toutes les faire, dis donc. Donc, je me suis dit, mettons-nous sur un fauteuil. J'avise un fauteuil. Ah, parce que vous voyez. Ah oui, dans notre activité, toujours. Ah, ouais. Oui. Je tutoie l'obstacle, mais je vous vois l'homme. Et alors donc,
Donc mettons-nous sur un fauteuil, oui. Je m'assois sur le fauteuil. Tu sais pas ce qui m'arrive, je m'assoupis. Et quand on me réveille 1h30 plus tard, je ne suis qu'une douleur. J'avais glissé et je m'étais endormi mais ça, c'est le dans problème. une mauvaise position. C'est le problème du fauteuil roulant, C'est ça. passionnant. Alors, c'est de là... Ouais, c'est pas gentil de se moquer des infirmes. Hein. Bon, mais qui vous a retrouvé par Oui, terre j'aimerais savoir qui c'est. Je peux pas dire parce que c'est quelqu'un d'assez connu. Ah oui. Oui. Madame Lavoisier. Je peux poser ma première question. Oui, oui. Vas-y, Gomard. Il est né en 160. 1887. Vous voyez, 87, il est mort oui, assez d'accord. tôt, en fait. Ah oui, il n'a pas Flaubert. fait de vieux os, dites donc. Ah non, 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 non. Évidemment, Flaubert. Diable, alors. ça, il fait 53 ans, c'est quand même Bah, assez c'est- vieux. Ah, à l'époque, oui. Pour nous, les jeunes, 53 ans, c'est vieux. Oui, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que je peux parler? Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'elle demande l'autorisation. Flaubert. Flaubert. Il est mort en 1940, Flaubert. J'ai vu des connes, mais comme ça, jamais. Bricoleur. Ah oui, très. MacGyver. MacGyver. Bonne réponse de Florian Gazan. Oui, c'est MacGyver. Incroyable. Évidemment, on dit bricoleur, il dit MacGyver, et voilà comment on devient célèbre. Merde. Ah, non, mais la pire émission, c'est pas la sienne, c'est le... Quand ils s'invitent les uns les autres, Le dîner et qui presque sont là, parfait. et qui sont là, Ah oui, oh. t'es invité chez les gens, Oui, 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 tu oui, dis, Pinot. d'abord ils font, tu sais un truc, ils font... Ils sentent d'abord, ce qui est la chose la plus mal élevée du monde. Bon, et ils font ça, et après ça, ils disent... question d'écho, alors ils regardent, et devant les gens, ils mettent 4. c'est ça. Est-ce que tu croyais vraiment... Vous connaissez Pierre Bénichou, Gérard Miller? Oui, très bien. Bonjour, ma station antipathique. Dites-moi, Attention, ça sonne? Pas chez nous. Ça n'a pas l'air de sonner, là. à moins que les bras cassés d'un côté, ils n'aient même pas fait le numéro de ça. Allez, non, il y a des places qui vont se libérer, là, derrière moi. Si vous avez un gosse qui sait rien foutre, on le prend. Vous imaginez, franchement, si dans L'amour et dans le pré, il y avait une rencontre Oh entre... là là. Comment il s'appelle, le vôtre? Guillaume. Guillaume et Stevie, mais alors là... Mais Guillaume cherche son futur mari qui va tout quitter pour habiter à Mais la il campagne. quittera Mais tout. moi aussi. il quittera Mais tout. moi aussi. Mais il Non. quittera tout. Jamais tu vas lui Mais des si, brebis. et il emmène- Mais si, il a une vache. Il a une vache, C'est une Loana. vache Isis en Il y, a, plus. il y a quelque chose que je ne comprends pas, je suis peut-être un peu vieux jeu, je n'ai pas l'habitude d'être... J'aime beaucoup le boogie-woogie, par exemple. Mais je vais vous dire, Guillaume cherche son mari, ça, j'avais jamais entendu. Non. Vous êtes sûr que c'est pas Janine? Non, C'est Guillaume. Partie, évidemment, où s'affrontent les différents elle peut joueurs pas. d'échecs. Mais il paraît que c'est surtout les coulisses du tournoi qu'on voit dans ce film. oui. Et que c'est très, très... Qu'est-ce qu'il y Non, a? mais si on voit pas déjà, si on voit pas l'échiquier, l'échiquier, faut bien montrer quelque chose. Moi, si jamais je suis pas content, je sors de l'échiquier. Je sors de l'échiquier. Je dis combien tu veux, ma chérie. Voilà. Je fais le chic. Et après, je rentre l'échiquier. Il faut toujours donner beaucoup d'argent à ceux qui sont jolis comme filles. Pour une question maintenant, qui a un rapport avec la journée de la gentillesse qui avait lieu hier. Moi, j'avais fait RTT. Je suis resté au lit. Je suis resté au lit, moi. Tu m'étonnes. Je suis resté au lit. Là, je me suis levé 2 fois pour pisser, je me suis fait des grimaces. Et je suis rentré. Mais non, plus jeune dans l'humour. Votre humour est résolument moderne. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Vous trouvez, vous aussi? Ah oui, je trouve. Non, Suffit de voir les jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui. Je suis sûr que Pierre Bénichou fait rire les jeunes. Ouais. Levez-vous, les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes d'abord? Il y en a un. Voilà. Ah, voilà. Levez-vous. voilà. Alors, attendez, maintenant, levez-vous, Il y en a les deux. Il y en jeunes a que deux. Pierre Bénichou fait rire. Voilà, on va voir un peu. Oh. Waouh Waouh Non, levez-vous les vrais jeunes. Attends, ils ont Bon, allez, 40 ans. maintenant,
levez-vous les femmes jeunes que faire Bénichou fait rire. Et qui sont maintenant, célibataires. fermez les yeux et tournez à gauche. C'est un endroit qui s'appelle Maloge. C'est un petit village charmant, vous verrez. Non, mais quand même- Vous pouvez vous asseoir sur un banc. Je m'adresse aux autres grosses têtes. Vous avez vu quand même spontanément une dizaine Bien sûr. de Bien sûr, charmants, bien sûr. mais charmants jeunes hommes et charmantes jeunes femmes, voilà, tous sexes confondus, se Oui. lever. Mais bien vous sûr. avez Il les a payés. Par exemple, vous ferez ça avec Mabi. Levez-vous tous les cons que Mabi fait rire. T'as raison. Il y a des tas de milieux où quand j'arrive, on dit salut, v'là les jeunes. C'est drôle. Hein. Tu me diras, c'est des. C'est pas quand vous allez voir un match de volleyball. Ça me fait chier, ça. Oh. Non, j'en ai marre. hein. Oh bah Pierre. Non, non, j'en ai assez. hein. Je sais que vous êtes le plus jeune d'entre nous. Ouais, jeune de cœur, etc. Crève. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit des pièces de théâtre? Non, qui a écrit des pièces de théâtre? Non. Des livres. Des livres? Non. Soldat Bah, inconnu. alors, il a écrit quoi? Ah bah, Des il a- chansons. Des chansons. Il a écrit à sa mère. Il a écrit à ses enfants. Il a écrit un petit mot pour dire je vais réchauffer les patates au gratin. Bonne année. Ouais, bonne année. La viande est dans la glacière. Non, ouais. Sincèrement. Qu'est-ce que vous allez faire à Rien du tout. 2h17? Moi, je regarde votre émission Mais à ce non, temps-là. Mais non. Ah bon Mais non, d'ailleurs, ils ont été obligés de couper Ah, une si, heure. ils ont Il coupé une sera, heure. il sera 3h17 et non pas 2h17. Ah, Oui, bah, c'est bien comme couché, ça. Ça se terminera encore plus tard que d'habitude. Heureusement qu'elle est jolie, parce que qu'est-ce qu'elle est con. RTL. Et bravo, Florian Gazan a identifié notre invité mystère. C'est bien Florian. Jérémy Michalak aussi, bravo Jérémy Bien sûr, les Michalak. deux connards. Vous allez partir en vacances avec... Il y a une Madame Couillet ou pas? Oui, il y a une femme. Et comment elle s'appelle? Ça s'appelle Pamela. Pamela. Oh, c'est un joli prénom ça, Pamela. dites Pamela, oh oh, Pamela, oh oh, tout le long de l'île, le long de l'eau. donc. Génial l'histoire de Capitaine C'est Iglo. formidable, ouais. Puis en plus, ils ont fait une belle chanson avec lui. Ah oui? Il est des nôtres, il a vu son coup comme les autres. Iglo, 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 iglo. Ah oui. Ça fait 23 ans que je vous connais, Claude Sarraud. Rappelle-leur à quel âge j'avais quand tu m'as Bah, engagé. vous deviez avoir 60 et quelques années, Claude, Oui, déjà. plus, Eh oui, oui, oui. eh oui. J'ai 88, vous n'avez qu'à Allez, il faut qu'elle 65. remette, j'ai 88, j'ai 80. Je veux pas être vulgaire, mais tu fais chier quand même. Ah, et elle ne supporte pas. Je lève. Baise la main que je te tends, oui. Oh, c'est une vraie montre en or. Non. Non, ça fait arabe. écoute. Ouais, non. C'est vrai que d'habitude, vous mettez votre montre RTL pour venir ici, Pierre. Pierre Bénichou vient de jeter sa montre. François-Olivier Gisbert se précipite pour ramasser la montre de Pierre Bénichou qu'il a jetée. Vous avez vexé Pierre. Lui rappeler ses origines ainsi, enfin. Ah non, c'est pas parce qu'il a dit arabe. Je suis ravi d'être arabe. Je suis très content. D'ailleurs, je suis un arabe d'Algérie de confession juive. Ce que j'ai pas aimé, ça voulait dire ce côté clinquant. Alors que c'est une montre, c'est pas clinquant, c'est une montre, il est discrète. Il est juste. C'est une montre, il est juste doré. Comme ça, quand les femmes les voient, ils disent comme il est riche. Péroni, je ne veux pas vous fâcher, mais il y a bien quelqu'un qui n'ira pas acheter chaque jeudi l'album des Beatles. C'est Pierre Bénichou qui Bah, déteste. je m'ennuie. Dès qu'il prendra des Who, des Who, ça a ouvert la porte à toute cette musique de merde. Les Beatles sont les précurseurs de la musique de merde qui nous empêche d'écouter de la vraie musique ou des vrais chanteurs. Et si vous faites une petite demande spéciale à Pedro, le roi du tango, il peut vous interpréter une chanson ou grecque ou sur la Grèce. Sur la Crète même. Ah, j'aimerais bien une chanson grecque, oui. Alors, Pierre. Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Non, c'est espagnol, mais c'est pas loin, c'est pareil. Pierre Bénichou, vous l'avez reconnu. Ah bah ça, c'est mon amoureux, ça. Hein, qu'est-ce qu'on a pu flirter? On se touchait les jambes. Pas du tout, pas du tout. Oh, le mec assume On pas se du touchait les Tu prothèses. dois confondre Il avec... a honte, il a honte. Tu dois confondre avec Georges Clooney. Je
Je pense que quand on a tout quitté pour habiter avec quelqu'un, eh ben, c'est pour longtemps, oui, ça c'est Oh, sûr. c'est là. Vous avez quitté tout pour une Ouais, femme non. Pour un homme agriculteur. Pour un agriculteur. Seulement, il faisait le blé. Puis moi, je voulais faire de l'avoine. Alors là, ça a été un affrontement. Je l'ai griffé. Vous imaginez, franchement, si dans L'amour et dans le pré, il y avait une rencontre Oh entre... là là. Comment il s'appelle, le vôtre Guillaume. Guillaume et Stevie, mais alors là... Mais Guillaume cherche son futur mari qui va tout quitter pour habiter à la Mais il campagne. quittera tout. Moi aussi. Il quittera Mais tout. moi aussi. Mais il Non. quittera tout. Jamais tu vas élever Mais des si, brebis. et il emmène- il a une vache. Il a une vache, C'est Loana. une vache Isis en Il y, a, plus. il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je suis peut-être un peu vieux jeu. Je n'ai pas l'habitude d'être. J'aime beaucoup le boogie-woogie, par exemple. Mais je vais vous dire, Guillaume cherche son mari. Ça, j'avais jamais entendu. Non. Vous êtes sûr que c'est pas Janine? Non, c'est C'est Guillaume. Vous d'abord, Camille, que faites-vous dans la vie? Alors, pour l'instant, je m'occupe de mon petit bébé, un petit Gaspard qui a 2 mois. Désolée, monsieur Bénichou, je suis absolument navrée, mais il me tarde de reprendre le travail. Ah bah oui, reprenez au bout de 3 mois. Maintenant, c'est 7 ans, non? C'est 7 ans Non, maintenant. 3 mois. 7 ans pour le père. 3 ans pour la mère seulement, parce qu'il faut que le mari s'accoutume. Et en général, il faut mieux avoir 3 enfants d'un coup, comme ça fait 14 ans, on ne travaille pas. Ah non, il y en a marre, la France en crève de ça. Soyons gentils.